Ceci est une Aprilia RS-V4 RF. RS pour Racing Service, V4 pour son moteur, RF pour Racing Factory. Ça fait 2 fois le mot Racing dans un seul nom de moto. On peut donc imaginer qu'elle est rapide. Cette machine est née pour dominer le championnat du monde Superbike. C'est une catégorie dans laquelle les motos de route sont transformées en machines de course. Mais Aprilia a pris le problème à l'envers. Ils ont fabriqué une moto de course et ils l'ont homologuée pour la route. Et ça change tout. On le ressent dès qu'on monte dessus. Les dimensions de son cadre sont les mêmes qu'une machine de course. Elle est compacte, rigide et demande de l'espace pour s'exprimer. Sauf que de l'espace, on n'en a pas ici. Le problème, c'est qu'elle n'est pas faite pour la route. Impossible de faire demi-tour du premier coup sans me coincer les pouces. En plus, c'est une sportive, alors j'ai mal au dos, j'ai mal au poignet. Alors oui, si vous prenez du plaisir à vous cogner le pied dans un coin de porte, vous pouvez peut-être acheter cette moto. Sinon, Aprilia propose une autre solution. La bonne nouvelle, c'est qu'Aprilia produit aussi ça, la Tuono V4 Factory. Concrètement, c'est une Aprilia RS-V4 RF avec quelques pièces de moins. Et ces pièces en moins sont le carénage aérodynamique, parce que sur route, on n'a pas besoin de rouler à 300 km/h, les guidons bracelets qui sont remplacés par un grand guidon, parce que sur route, on a besoin de confort, et basta. Voilà comment on construit une moto raisonnable pour tous les jours, selon Aprilia. Et effectivement, c'est plus confortable. J'ai le dos moins tordu, j'ai les poignets moins cassés. En fait, je me sens plus mettre à bord, je domine la moto là. C'est là tout l'intérêt d'un roadster. Le pilotage devient plus naturel. Pourtant, le cadre, les roues et les freins sont exactement les mêmes que sur la sportive. Un empilage mécanique conçu pour gagner des courses. Et avec 294 victoires en championnat du monde, Aprilia est la marque européenne la plus victorieuse de l'histoire. Autant dire qu'en matière de tenue de route, on peut leur faire confiance. D'habitude, un roadster ne se comporte jamais comme ça. Ok, c'est maniable, c'est agile, mais ça n'a jamais ce niveau de précision et de vivacité. C'est la précision d'un scalpel avec la puissance d'un couteau de boucher. C'est ça la Tuono. Et en termes de puissance, là encore, la Tuono V4 propose des solutions radicalement différentes de la concurrence. Ceci est le moteur de la Tuono, ou de la RS-V4. Je pourrais pas vous dire, de toute façon c'est quasi les mêmes. En gros, les cylindres sont positionnés en V plutôt qu'en ligne. Le moteur est donc plus étroit, plus compact. Ce genre de moteur est rare sur route parce qu'il coûte cher à produire. Mais c'est ce qu'on retrouve sur la majorité des motos de Grand Prix. Pour le rendre plus adapté à la route, Aprilia a changé des pièces internes et réduit la puissance de 201 à 173 chevaux. Et pour vous le démontrer, on a installé un radar entre ces 2 virages. Je vais faire un passage avec la sportive, puis avec le roadster, pour voir lequel accélère le plus fort et donc donne le plus de sensations. Alors, avec la sportive, je passe à 139 km/h. Ah, c'est vachement bien, je dis pas le contraire. La sportive est passée devant la cellule à 139 km/h. Maintenant, place au roadster. C'est flagrant. Le roadster m'échappe encore mieux du virage. Bon, oubliez tout ce que je viens de vous dire. En fait, c'est exactement pareil. Je suis à la même vitesse qu'avec la sportive. Parce que ce qu'on recherche avec ce genre de moto, c'est des sensations. Et l'accélération du roadster est plus rapide. Donc on reçoit sa dose d'adrénaline plus vite. Et je suis pas médecin, hein. Mais l'adrénaline, c'est pas mauvais pour la santé. Je devrais être content. Mais il y a un truc qui me dérange. La sportive coûte 21 000 €. Le roadster, lui, coûte 4 000 € de moins, mais il accélère aussi vite. Ça peut paraître une bonne affaire et un choix plus raisonnable. Mais dans les faits, il n'est pas du tout plus raisonnable. Et il y a des chances pour que la sécurité routière n'approuve pas ce que je viens de démontrer.
En revanche, ce qui leur fera plaisir, c'est de savoir qu'à son bord, on a le choix entre 8 niveaux d'anti-patinage. Pour rester rapide, mais bon, c'est cure quoi. Car les ingénieurs d'Aprilia sont tellement obsédés par la vitesse qu'ils ont gardé toutes les assistances électroniques de la sportive. Et elles ont cette particularité d'avoir été pensées pour être manipulées par des pilotes, c'est-à-dire pas trop compliquées et surtout sans jamais avoir à lâcher le guidon. Avec ce bouton et ces palettes, je peux régler la manière dont arrive la puissance, le contrôle de traction et l'ABS. Tout ça avec un doigt et sans bouger les mains. Mais le truc vraiment cool, c'est ce shifter. En gros, ça permet de monter et descendre les rapports sans avoir à toucher l'embrayage. En général, ça tient plutôt du gadget électronique, il y a des à-coups, des ratés. Mais celui-là, il est incroyable de précision et de rapidité. Et quelle douceur! Bref, j'aime cette moto. Ma raison me pousse à la fuir. Elle est indéfendable, elle pousse au crime. La chaleur du moteur remonte pile entre les jambes, le bruit finit par être épuisant, la selle est dure. Et elle braque pas. En fait, elle a exactement les mêmes défauts que la sportive. Et c'est peut-être pour tout ça que je l'aime autant.